Coucou mes petites étoiles. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix d'Halloween. Qu'est-ce que les guides vont aboutir sur ce qui va se passer à Halloween pour vous? De quoi vont vous parler les guides pour Halloween? Vous avez le choix entre Monsieur Panda, Fantomas et Mystiquois. Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Ça, ce sera le groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisissez. Est-ce que Petit Panda est si gentil que ça? Fantomas est souriant, mais je vous laisse faire votre choix. Nous allons commencer par le groupe de Mystiquois. Mystiquois quoi? Mystiquois quoi? Je préviens, c'est de la lecture intuitive. Si j'en ai. Voilà, je vais prendre mes tarots. Je ne promets pas de ne pas galérer, parce que je suis plus une spécialiste des oracles que du tarot. Mais on y va. Donc, que va-t-il arriver pour le groupe 1 Halloween? Qu'avez-vous à dire à ceux qui auront choisi le groupe 1? Qu'avez-vous à leur dire sur ce qui les attend à Halloween? Vous serez une impératrice. Une impératrice. C'est en anglais. Je vais m'aider. Et puis je coupe. Ça va prendre du temps demain, tout ça. Je crois qu'il se fait pas bien les sous. Donc, je disais, vous serez une impératrice dans la douceur, nous, le partage au petit côté maternel, mais attention, l'impératrice peut être très rageuse aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Le groupe 1 pour Halloween, s'il vous plaît. Ça sera totalement si sur un côté maternel, la richesse de vos enfants, de partager avec les enfants, moment pour Halloween, aller chercher les bonbons, aller frapper chez les voisins, aller chercher des bonbons pour ceux qui ont des enfants. Peut-être vous accompagnerez votre neveu, nièce, peut-être les enfants qui viennent frapper chez vous. En tout cas, il y a quelque chose dans ce coup-là. Quelque chose dans ce coup-là. Ouais, vous apporte beaucoup de richesse le moment avec les enfants, en fait. C'est très bon.
C'est ça le partage, donner, la générosité, donner aux enfants. Donner aux enfants. Évidemment, c'est Halloween. Forcément que nous allons donner aux enfants. Forcément. Vous seriez très généreux d'ailleurs. Très généreux. Vous allez donner aux enfants avec bonheur, avec sincérité. Que va-t-il arriver à Halloween? Je ne vais pas faire une guidance très longue, c'est juste... voilà. C'est un divertissement, mais n'oubliez pas, c'est pas... Là, c'est plus du divertissement pour Halloween. On va les 3 cartes. Du coup, je 9 de coupe. Très belle carte. Le bonheur, le partage, la tendresse. J'ai même... Oups. Ok, alors attendez, parce que du coup j'en ai plus. Ouais, le bonheur, le partage, la tendresse. Envers des enfants. Même ceux qui... Vous allez avoir des petits enfants fourbes, hein. Ouais, vous allez avoir des enfants et ils vont revenir frapper plusieurs fois. En tout cas... Vous avez un roi de coupe. Un petit peu fourbe d'ailleurs aussi. Oh, oui. Vous serez dans la douceur, l'amour, votre côté maternel, très généreux, vous allez donner aux enfants, ça va vous rendre heureux. Mais vous allez avoir un petit côté enfantin, les hommes vont avoir un petit côté enfantin, un petit côté fou, des enfants qui vont revenir plusieurs fois, mais vous allez avoir un homme, oui, qui va rigoler, qui va être un petit peu fourbe pour embêter les enfants. Oui. Il y a un homme qui va... Peut-être vous, hein, votre côté masculin aussi. C'est pas parce que c'est le roi de coupe que ça y est, hein, mais... Oui. Voilà la carte qui tombe avec celle-là. Ouais, un petit côté fourbe, des enfants fourbes, en fait, tout sera dans la fourberie, Halloween. Rien de bien sérieux, trop de cartes, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, pas avec le 7 de pentacle. J'ai dit une. Que va-t-il arriver à nouveau pour le groupe Des mouches. Il y a des mouches qui m'emmerdent. Ok. Oui. Il y a qui
Mm. Oui, il y a quelque chose quand même, c'est dans la réflexion, malgré ce côté fou, il y a quelque chose qui vous travaille. Parce que vous êtes généreux, tout. Alors, est-ce que la personne qui vous vit est un petit peu. Un petit côté radin, un petit côté. Ouais, c'est bon, tu tournes le front, peut-être. Peut-être. Oui, il y a petit ce côté fou, mais quelque part dans sa tête. Dans sa tête, il regarde un petit peu la dépense, un petit peu que ça lui coûte des sous Halloween. Pas forcément qu'il soit ratin, hein, mais. Oui, économe, on va dire plutôt. Quelqu'un d'économe. Hmm. Quelqu'un d'économe. Donc, en résumé, il y aura des moments de partage avec les enfants, que ce soit les vôtres, ceux qu'il y a dans votre famille, ou même ceux qui viendront frapper à votre porte. En tout cas, il y aura des moments de partage avec les enfants, que vous allez beaucoup apprécier. Ça va être vraiment un joli moment de partage, de bonheur, de tendresse, d'amour. Des petits enfants fourbes, petit homme adulte un petit peu fourbe, tout ça quoi, n'est-ce pas? La fourberie, la fourberie. Mais c'est pas une mauvaise fourberie, c'est plutôt une fourberie dans la rigolade. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire en fait. Et du coup, mais attention parce que ouais, je pense que vous allez surestimer les moments passés là. Un petit peu trop être dans le bonheur, exposer un petit peu trop de joie. Euh, ouais, ouais, surestimer un instant, quoi. Ce petit moment de choix, vous allez surestimer, surévaluer. N'en faites pas toute une montagne hein, non plus. Après, profitez du bonheur, c'est du bon temps. Voilà, c'est Halloween. C'est Halloween, quoi. On n'a qu'une vie aussi. J'ai vraiment pourrir partout. Ok, parce que ouais, forcément, ça va engager des petites difficultés financières, tout ça. Vous avez peut-être trop dépensé en fait. Hein. Ouais, mais risquez de trop dépenser pour Halloween. Ouais, méfiez-vous. Faites gaffe à vos arrières au niveau de la dépense en fait. Faites gaffe aussi parce qu'il y a peut-être des moments, quelque chose de fourbe de toute façon, de toute manière. Ouais, regardez derrière, faites gaffe à vos arrières en fait. Faites vraiment gaffe à vos arrières, il y a vraiment quelque chose de. Hmm. Ouais, soyez prudent, c'est là, regardez vos arrières, ça c'est la carte de la prudence. Ouais, là, j'arrête de rigoler 2 secondes en fait. Financièrement parlant, ou pas principalement, je pense que, ouais. Faites gaffe que au vol, je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi en fait. Mais ouais, trop dans la festivité, trop dans la joie, trop dans le bonheur.
et on fait pas attention. Il y a un truc avec le vol. Moi, je sens un truc avec le vol en fait. Ouais. Faites gaffe au vol. Il y a quelque chose qui me... Ouais. Peut-être vous allez faire quelque chose chez vous, ou je sais pas, mais il y a un truc avec le vol, vous voyez, peut-être vous allez être occupé et vous n'allez pas vous rendre compte, ou même si vous allez chez des amis, de la famille, une histoire de vol. Faites gaffe au vol, gardez l'œil ouvert en fait, soyez prudents, vraiment. Parce que vous voyez ce qu'on nous dit là, vous voyez pas trop, je fais exprès, je fais une ambiance tamisée, c'est Halloween. Mais en fait, on parle, voilà, qu'on va surestimer un moment de joie, on va trop être dans la joie, on va trop profiter du bonheur. Et là, j'ai la carte, il est en train de regarder derrière. Et ça, c'est la carte de la prudence. Moi, il y a un truc avec le vol qui me... depuis tout à l'heure, là. Un truc qui me plaît pas. Je vais prendre le... Parce que je fais un freestyle, comme d'hab. Mais je vais prendre quand même l'oracle de Béline. Je vais regarder un petit peu plus. Que les guides vont vous dire sur votre Halloween du coup. Est-ce que vous avez passé quand même des beaux moments de partage avec cette sœur amie? Et une petite prudence à avoir quand même, à pas être trop dans le moment de joie, parce que moi j'ai vraiment la notion de vol. J'ai vraiment une notion de vol, en fait, qui me tarabuste. Vraiment, ouais. Les attaques, la méchanceté. Ouais, faites gaffe. Faites gaffe. Il n'y a pas que des gens bons autour de vous, en fait. Hein. Particulièrement envers vous, les femmes, en fait. Je vous le dis. Particulièrement envers une femme. Vous faites attention de ne pas être trop virulent non plus envers quelqu'un, une femme, parce qu'on pourrait peut-être se venger. Il y a des attaques, une femme qui va vous attaquer, peut-être aussi, hein, aussi bien. Moi, je sens surtout des attaques envers les femmes. Et il y a le temps de la prudence, j'ai la notion de vol, j'ai la notion de... plus que ça, mais... Ouais. Les femmes, soyez très prudentes à Halloween, en fait. On peut avoir une petite carte en plus. Ouais, pourtant vous êtes dans l'amour, elles sont dans la douceur, les femmes. On va les attaquer. On va attaquer les femmes. Méfiez-vous, les femmes, il y a quelque chose qui ne me plaît pas là. Je ne vais pas vous alerter parce qu'à la base je vais faire un truc sympa en plus. Donc, c'était pas du tout mon but d'atterrir là. Vraiment. C'est ça. Ouais. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose. Il y a des gens que vous aimez qui vont vous attaquer, qui vont vous critiquer, vous rabaisser. Ouais, vous rabaisser. Mais même, tu vois, l'infortune, le vol. Quelqu'un qui est proche de vous, en fait, méfiez-vous, parce qu'il y a quand même... Ah, quelqu'un qui est proche de vous, que vous aimez beaucoup, qui risque de vous voler, qui va vous attaquer, qui... Merde. Voilà, pendant bien, ça l'a pris un coup, hein. Ok. Bon, je suis désolé, j'étais parti sur un bon sentiment. Bah, après, en même temps, c'est bien. Peut-être que je vais faire attention en étant averti. Ouais, c'est pas cool du tout là. Ok. Bon, je vais vous tirer. Je vais vous tirer. Ok. On va prendre les cartes de l'Enchanter. Ce que l'Enchanter a comme petit conseil pour Halloween pour ceux qui auront choisi le groupe 1, s'il vous plaît. Petit.
C'est vraiment fait avec méchanceté en tout cas. C'est quelqu'un que vous aimez vraiment, mais quelqu'un qui va faire ça avec méchanceté, vraiment, qui risque de vous attaquer, de vous critiquer, de vous rabaisser, mais qui en tout cas va voler votre dignité, voler votre confiance, voler votre bonne humeur. Mais il y a quand même des vols, ouais, il y en a, c'est clair, on va les voler financièrement en fait. Voilà. Euh, donc méfiez-vous. Soyez sur vos gardes, profitez. Je vous dis pas de pas en profiter, profitez. Mais gardez un petit œil ouvert, voyez, un petit peu comme quand le chat il dort qu'il a un œil ouvert, hein, ce qu'on dit. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter. Bon, petit message de conseil s'il vous plaît pour ceux qui ont choisi Halloween. Moi, le groupe 1 pour Halloween plutôt. Ok. Eh ben, la prudence. Vraiment, la prudence, c'est vraiment le maître mot là, que on vous met. Méfiez-vous, méfiez-vous, mais soyez prudents, soyez prudente. Et on vous le redit là, on vous le redit là. Vraiment, là, il y a quelque chose, que ce soit de vol financier, vol d'attaque pour faire du mal moralement et tout, là, il y a quelque chose. Ouais, qui m'a passé le mot, hein, du coup, de la connerie que j'avais. Soyez vraiment très très prudents, le groupe 1. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon Halloween quand même. Profitez parce que vous allez avoir du bonheur et tout. Mais soyez très très prudents et très prudents, s'il vous plaît. Des bisous. Ok, on va passer au groupe 2. Groupe Fantomas. Comme pour le groupe 1. Je fais de la lecture intuitive. Je vais tirer, je sais pas, avec mes tarots. Je suis pas super méga doué avec les tarots, mais avec les images, j'arrive à peu près. Puis je mets, ouais, voilà, je suis pas sans support non plus. En tout cas, voilà, je me sers de mon petit tarot des sorcières, de mon petit tarot Santa Muerte. Voilà, c'est ambiance Halloween, hein. Voilà, voilà. Je fais un freestyle aussi, voilà, où je complète, pas, on verra ce que ça dit, ce que les guides ont à vous dire sur votre Halloween, sur votre petite Halloween. Qu'ont à dire les guides sur Halloween pour ceux qui ont choisi Fantomas? Alors, parlez-leur de leur Halloween. Parlez-leur de leur Halloween. De la réflexion. Première carte qui tombe, la réflexion. La recherche de réponse aussi. La recherche, ouais, une réponse en soi, quelque chose. On est dans la réflexion. La recherche peut-être de la lumière. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être qu'il y en a qui sont à la recherche de la lumière, de leur spiritualité, de leur sagesse. C'est fort probable. Ils vont peut-être réfléchir sur leur spiritualité au moment d'Halloween, justement. Ok, qu'avez-vous à dire à ceux qui ont choisi le groupe 2? Nous parlons... Oui, nous parlons d'émotions, d'amour. On surestime... ouais, peut-être qu'on réfléchit justement au moment de joie à... Il y a une petite surestimation d'instants de joie qui sont fugaces. Et du coup, on y réfléchit, tu vois. Il y en a qui vont réfléchir à ça. Il y en a, ils vont chercher la réponse dans la spiritualité. Ils vont chercher des petits chats tout mignons. Pourquoi je parle de... Vous voyez, un petit chat tout mignon. Je sais pas si vous allez voir, je fais exprès, je fais sombre un petit peu l'ambiance. C'est Halloween. Ouh, ouais. On est un petit peu, c'est ça. Vous allez être
Vous allez réfléchir à des petits instants de joie que vous pouvez passer avec certaines personnes parce qu'il y a de l'amour, de l'amour, de l'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. C'est ça, tu vois, parce que l'as de coupe aussi, c'est l'amour. On est bien dans l'émotion pour vous, ceux qui ont choisi le groupe 2. Je suis en train de réfléchir, c'est quoi le numéro? Oh, punaise. Punaise, on est dans l'émotion là, les gens. On va être dans l'émotion à Halloween. Dans l'amour, la tendresse, le partage. On va réfléchir, réfléchir sur nos émotions, sur notre amour, sur l'amour qu'on peut recevoir. Petits instants fugaces, vous allez les analyser. Vous allez profondément les analyser. Vous allez peut-être poser des questions au niveau de la spiritualité carrément. Voilà, moi je veux dire, peut-être que vous allez prier ou quoi que ce soit, ou avoir à faire des voyants, des cartomanciens, des cartomanciennes, enfin. Vous allez chercher, mais ça vraiment, au niveau de la spiritualité, tu vois, quelque chose qui a un rapport avec la spiritualité, vous allez chercher des réponses là-dedans, enfin dedans, pardon, et parce que vous êtes en mode très très réflexion sur l'amour. Sur l'amour. Il y a quelqu'un qui vous travaille votre petite tête. Une personne, vous pensez, vous êtes très attaché à quelqu'un, les petits moments que vous passez avec. Ouais. Mais vous avez tendance à faire beaucoup d'illusions en fait. C'est pas une mauvaise chose hein, en soi, mais ouais, voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de croyances, ça va être très 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 fortement dans l'émotion, les croyances, la spiritualité, l'amour pour vous Halloween. Parce que l'as de coupe, c'est aussi les croyances. Hein. C'est pas juste l'amour. Vous voyez, c'est comme le Saint Graal. Ouais, ben je vous dis, vous voyez, mais vous voyez rien. En fait, j'ai fait exprès de faire une ambiance sombre. Et puis je vous dis, vous voyez comme. C'est par habitude. Voilà, c'est le début. Hein. C'est le début, c'est quelque chose qui commence. Peut-être vous allez entrer dans la spiritualité. Peut-être des petits trucs à Halloween qui vont faire peut-être un petit éveil spirituel pour certains, même, j'entends. Magnifique. Magnifique. Que ce soit, vous voyez, par rapport à de l'amour pour quelqu'un, par rapport à l'amour de vos croyances, par rapport à l'amour pour la spiritualité, il va y avoir des éveils spirituels. C'est quand on choisit le groupe 2, il y en a, vous allez vivre des réveils spirituels. Un joli éveil d'ailleurs. Un petit flash éclair, petit moment fugace qui... Ah, il y a quelque chose qui se passe pour le groupe 2. J'ai vraiment... on me parle vraiment d'éveil spirituel pour... c'est pas pour tout le monde, hein. J'ai bien... Il y a Yana, j'ai dit Yana, c'est par rapport à quelqu'un, par rapport au début d'une relation. Yana, c'est par rapport... ça va être l'effet inverse, ils vont mettre en doute leurs croyances, on me dit. Il y en a qui vont rechercher des réponses auprès de leurs croyances, comme j'ai dit, de gens qui sont dans le domaine aussi, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à... Vous êtes très très dans l'analyse et la réflexion au groupe 2 au moment d'Halloween. Vraiment. Vous êtes vraiment là-dedans. Ouais, parce qu'il y a quelque chose en fait. Vous battez contre quelque chose en vous-même. Moi, j'entends que vous battez contre vous-même. Ouais, vous battez contre vous-même. Votre ennui, votre routine, votre je sais plus, il y a un truc, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Vous battez contre vous-même. Vous cherchez c'est quoi vos réelles intentions qui vous êtes. Mais c'est très bizarre. Ouais, vous arrivez, parce que vous n'arrivez plus à avancer. Hein.
Le chariot, il est à l'envers, hein. Il est bloqué, le chariot. Je vais dire, il lui manque une roue. N'importe quoi. Désolée. Et des fois, oui, voilà quoi. Ouais, voilà, le chariot est à l'envers, le chariot est renversé, il y a un truc qui va pas, vous voyez, que ce soit en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas en vous, et vous allez en fait réfléchir sur vous-même, sur ce que vous voulez, mais surtout vous allez chercher au fond de vous des réponses. Que ce soit par rapport à une relation, par rapport à vos croyances, par rapport à la spiritualité, par rapport à n'importe quoi. Même peut-être vous vous intéressez à vouloir faire de la cartomancie, mais il y a quelque chose. Il y a de l'éveil spirituel par contre très très fortement dans le groupe 2. Vraiment. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un éveil spirituel au moment d'Halloween. C'est ça, il y a un blocage. Merci, ce que je viens de dire. Le chariot est bloqué, il n'avance plus. Il y a un conflit à l'intérieur de vous. Il y a un conflit ou avec quelqu'un dans une situation, mais surtout particulièrement à l'intérieur de vous, en fait. Ouais, vous allez passer Halloween un petit peu morose. Ouais. Mais sachez que vous allez obtenir vos réponses dans l'introspection. Mais en tout cas, oui, il y en a qui vont avoir un éveil spirituel, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, paf, l'arc-en-ciel, quoi. Enfin, paf, l'arc-en-ciel. Façon de parler, des fois, je suis désolée. Mais, ouais, il y a beaucoup d'éveil spirituel au moment d'Halloween. Je ne sais pas si c'est l'ambiance, mais il y a quelque chose dans ce coup-là, en fait. En fait, pas dans ce coup-là, mais je sais pas comment dire. Je me dis vraiment on parle vraiment d'éveil spirituel, mais très très fortement, quoi. C'est l'énergie qui a le plus là, en fait, pour être sincère. Voilà. Mais parce que justement, vous êtes bloqué, vous sentez que vous avancez plus, qu'il y a quelque chose qui va plus, soit par rapport à vous, vos intentions, vos buts, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a vraiment un gros quelque chose qui va pas, que ce soit par rapport à une situation, une relation. Donc, groupe de... Tiens, voilà. L'éveil spirituel par rapport à un blocage. C'est ce blocage qui va permettre cet éveil spirituel pour vous. Au moment d'Halloween, l'ambiance, tout. Donc, on va tirer quelques cartes. Que va-t-il se passer pour le groupe 2 pour Halloween? Pour Halloween, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour le groupe 2 au moment d'Halloween? C'est ça, il y a fort désir en fait de sortir de ce manque de sagesse que vous pouvez avoir. Vous manquez de... Ouais, il y a un manque de sagesse, il y a un manque de spiritualité. Pourtant, vous avez un fort désir justement de partir à la découverte d'autres choses, de plus de spiritualité, de plus de sagesse, de plus de profondeur, enfin, de profondeur entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est ça. Une dernière carte pour le petit groupe 2 pour Halloween, s'il vous plaît. Petite dernière carte pour le groupe 2, s'il vous plaît. Là, et oh. Ouais. Fort désir de réussir à sortir de ce manque de sagesse, quoi. Vous avez la force d'y arriver, vous avez la force de sortir de tout ça, de ce blocage, de ce manque de sagesse, Oui, il y a quelque chose là, le petit groupe
Du coup, j'ai envie de vous prendre des rêves enchantés, prendre quelques cartes. Je fais un freestyle, après je vous ferai des petits messages conseils. Donc le groupe de s'il vous plaît, voilà. Vous êtes déboussolé, vous êtes perdu par rapport à cette situation qui vous bloque. Bon, il faut en arrêter, mais vous allez trouver votre chemin quand même. Vous allez trouver votre chemin. Moi je dis vraiment très très fort cette énergie d'éveil spirituel au moment d'Halloween pour ceux qui auront choisi le groupe de... Que va-t-il se passer à Halloween pour le groupe de... Peut-être une blessure au cœur, quelque chose dans ce coup-là en tout cas. Une blessure, une situation qui bloque, une blessure, ça va pas trop. Et vous savez, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a les éveils, c'est souvent ça. Suite à une épreuve vraiment difficile, c'est vraiment voilà, quelque chose de... Ok. Oui, c'est ça. Vous êtes perdu, vous cherchez le nord, vous errez en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, vous êtes en train de errer un petit peu sur votre chemin de vie, vous le cherchez un petit peu, quoi. Ben là, il y a quelque chose, je sais pas si avec votre réflexion, oui, vous allez sortir de ce monde de réflexion, vous pouvez voir, vous allez rentrer dans la réflexion. Et c'est durant cette réflexion que, paf, lumière. Pour certains, d'autres, ça va être trouver la solution, ça va être trouver comment sortir de cette situation qui est bloquée. Vous savez, c'est un côté bloqué avec force, volonté. Et vous libérez, c'est ça, libérez. Vous en créez un. C'est ça, c'est magnifique. En fait, ouais. Il y a quelque chose qui bloque et pour vous, Halloween, c'est le moment où vous allez faire paf lumière, ou paf la solution, ou vous débloquez. Ce qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer en ce moment, quelque chose qui vous empêche d'avancer, vous êtes bloqué. Je vous dis, le chariot, il est renversé là. Il est sur le côté, il est sur le bas-côté là, le chariot, il n'avance plus. Ok, je vous dis, c'est ça. Vous n'êtes pas sur la bonne route en fait. Vous n'êtes pas sur la bonne route. Ça, je conseille pour ceux qui ont choisi le groupe de s'il vous plaît. Ça, je vous conseille peut-être une petite carte en plus. Mais regardez les signes. Ben ouais. Regardez les signes. En fait, l'univers vous parle. Papa Univers vous parle. Mais vous allez trouver la route vers Papa Univers apparemment Halloween. Donc voilà, ça c'était pour vous le groupe 2. Je vous souhaite un bon Halloween. Je vous fais des bisous. Qui oh bah c'est le groupe 3. Groupe 3. Que va-t-il vous arriver à Halloween? Que va-t-il arriver pour vous le groupe 3 pour Halloween? Ok, vous êtes en mode... Bon, groupe 3, Halloween, il va falloir se défendre. On va avoir un conflit et il va falloir se défendre. Ok, bon ben voilà, déjà, ça c'est cash, hein. Un petit peu trop d'abus lors d'une soirée, ça part en couille, enfin en live, pardon, excusez-moi.
Mais c'est ça, là il va falloir, il y a une défense qui doit être faite. Ah, la rivalité amoureuse là-bas, tiens, sinon c'est pas drôle. Euh, la rivalité amoureuse ou un conflit avec votre partenaire. Ouais. La plupart c'est un conflit avec le partenaire, en tout cas pour Halloween. Ouais. Ou du moins quelqu'un qui vous est proche. Ouais. En tout cas, ouais. Conflit sur le plan sentimental. Quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Eh ben, c'est punaise, j'allais dire. Il n'y a que des coupes pour vous. En fait, à part le 9 de bâton et le 2 d'épée, après, il n'y a que des coupes pour vous. Il y a vraiment là, c'est basé sentimental, hein. Hein? On est à fond sentimental. Le groupe 3. Conflit. Il va falloir se défendre. Il va falloir se défendre. Il va y avoir des conflits au sein d'une relation, que ce soit pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires. C'est quelqu'un dont vous êtes plutôt proche, quelqu'un qui vous tient vraiment beaucoup à cœur. Ouais, il va y avoir un petit peu de la désillusion, un petit peu de déception. Blessé aussi. Ouais, des conflits au moment d'Halloween. Faut se défendre. Hein. Faut se défendre. En tout cas, c'est ouais, une figure paternelle, un homme viril, enfin. Ouais, un homme qui a vraiment beaucoup d'importance, quelqu'un. Ouais, il va y avoir des conflits, c'est beaucoup d'amour, de la contenance en amour, c'est très affectueux, il y a beaucoup d'affection entre nous, c'est pas les questions, mais c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais il va y avoir de la désillusion, on va, ouais, on va se faire des illusions, on va passer un petit moment agréable, et puis paf, ok, je vais essayer de faire ça rapide. Je vais pas forcément faire super méga rapide, mais bon. Ouais, quelque chose qui. Tristesse, désillusion, désespoir, larmes. Super Halloween peu vu quoi, hein, peu fin, mais bon. Vous allez retrouver l'équilibre après. Bon, allez, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça va vous triturer votre tête là. Ça va être un massacre de votre tête. Enfin, un massacre, pardon. Ce que je veux dire, ça, ouais, ça va beaucoup triturer dans la tête. On va avoir beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions. Vous êtes très blessé. Mais un retour d'équilibre, à vrai dire. Et en Dotec, nous avons le monde. Donc, voilà, ça va aller mieux. Mais la soirée va pas être très cool. Hein. Pas très cool du tout, même. Du tout. Du tout. C'est compliqué la soirée. Ouais. Compliqué. Pour vous. Attendez, mais je vais prendre pour vous aussi les rêves enchantés, comme pour le groupe 2 au final. Mais ouais, sachez que ouais, là, il va falloir vous défendre en fait contre des attaques de quelqu'un qui vous est très proche, que ce soit votre femme, votre mari, votre petite amie, votre conjoint, votre conjointe, n'importe. Père, mère, une personne qui a vraiment énormément d'importance pour vous. Énormément d'importance. Ça va beaucoup vous travailler. Ça va être très difficile. Il va y avoir une perte d'équilibre, mais ça va, vous allez le retrouver. Vous avez la carte sur mon Dotec.
c'est une très belle carte. Quand même. C'est une très belle carte. Ok, donc pour ceux qui ont choisi Petit Panda, voilà ce que j'ai. Ça revient. Mais ouais, là, ça revient dans la globalité. Conflit, dispute, reproche. Ouais. Ouais, bah oui, de l'amour, non mais je savais, on avait de l'amour avec des coupes, hein. Même là, il y a des coupes. Ouais, c'est de la tristesse, mais ok, l'amour. Mais le soleil va revenir. Mais je pense que c'est parce que ça va revenir, ça va être éclairci, ça va être éclairé. La dispute, je pense qu'elle va mettre un petit peu les choses à plat. Mettre un petit peu les choses à plat, et du coup, retour de soleil, c'est bon, on le refait sortir du fin fond du puits, on ressort du fin fond du puits, et retour de l'amour. Je vous l'ai dit, ça va aller mieux. Voilà, l'équilibre il revient. Bon, faut pas, ça va aller. Ça va pas être la soirée la plus cool du monde, mais ça va aller. Bon, c'est sûr que ça va être la plus cool du monde. Du coup. Ok, je vais vous prendre celle-là. Je vais vous prendre vous, je vais vous en faire deux du coup, puisque ça touche le sentimental. C'est particulièrement des gens en couple. Hein. Voilà, pour la plupart, c'est des gens qui sont en couple. Ça va être difficile. Ou avec des amis très proches. Mais voilà. Je vais me servir du coup de la serait dessus là. Pour vous, mais ça je conseille pour Halloween, pour ceux qui ont choisi le groupe 3. Il faut communiquer clairement, c'est bien. C'est un petit peu le résumé de ce que j'ai dit quoi. De ce que j'ai dit. Mettre les choses à plat et éclaircir les choses. Bon. C'est cool. J'aime bien quand ça résume un peu ce que je me casse ma tête à dire. Et ça, je conseille pour ceux qui auront choisi le groupe 3. Très bien. Okay. Décide ce que tu veux, tu vois, pour que ça vienne à toi. Mais en fait, clairement, il y a vraiment, il faut que les choses soient très claires, que ce soit dans ta tête, dans ton cœur, dans la communication. Garde l'esprit ouvert aussi. Parce que même si la personne en face de toi, en fait, n'a pas forcément les mêmes opinions, n'a pas forcément les mêmes goûts, elle a le droit, hein. Chacun est comme il est. Enfin voilà, j'ai rien. En tout cas, bon, on te dit que toi qui regardes la vidéo, tu dois faire des efforts. Voilà. Écoutez, je vous souhaite quand même un bon Halloween, le groupe 3, et je vous fais des bisous.